Bonjour à tous, le physicien allemand Lescher a mis au point au début du XXe siècle un appareil appelé fil de Lescher. Les antennes de Lescher ont été inventées plus tard à partir de ce principe. L'antenne de Lescher se compose de deux bras qui doivent être creux afin d'y accueillir les tiges de polarité positive ou négative. Elle se compose également de deux fils de Lescher. Ce qui n'est pas exact car il s'agit en fait d'un seul fil en circuit fermé. Mais aussi d'un curseur ou shunt, d'une règle graduée et d'un bloc central récepteur. En déplaçant le shunt sur une valeur de la règle qui correspond à la longueur d'onde que l'on recherche, l'antenne sera réceptrice de l'élément émetteur recherché et donc le rayonnement électromagnétique dans la boucle de Lescher, qui est ici, rendra sensible l'antenne aux forces de Laplace. C'est-à-dire que l'énergie électromagnétique sera convertie en effet mécanique et l'antenne basculera. Avec l'ohmmètre, on constate que le circuit est bien fermé. À noter que les bras ne doivent jamais être en contact avec les fils de Lescher pour éviter l'interférence de l'énergie de l'opérateur sur le résultat. Certaines antennes ont des bras qui le sont et de plus ne peuvent accepter de tiges de polarité car les bras sont pleins. Pour moi, c'est à proscrire. De mon point de vue, la meilleure antenne du marché est l'antenne Acmos, avec ses bras périscopiques, vous voyez, c'est très pratique, son excellente vibration intrinsèque et sa légèreté. Ces qualités en font pour moi l'instrument ultime. Elle est livrée avec une massette et un cordon de liaison. Je précise que je n'ai rien à voir avec Acmos, je n'en fais pas la promotion, je donne simplement mon avis. Pour commencer, ouvrir les bras de l'antenne et déplacer le shunt sur la valeur de la règle qui correspond à la longueur d'onde recherchée. Insérez la tige aimantée positive dans un bras de l'antenne. Positionnez une main de cette façon, les trois doigts du milieu sont derrière le bras de l'antenne, le pouce et l'auriculaire devant. Faire la même chose avec l'autre main sur l'autre bras, il ne faut pas serrer l'antenne trop fort ni la laisser trop lâche dans vos mains. Exercez une légère poussée vers le haut, j'ai bien dit légère, afin que l'antenne trouve un bon point d'équilibre. Vos avant-bras sont à peu près parallèles et vos poignets dans leur prolongement. Vous êtes debout, les pieds bien à plat au sol. L'antenne est verticale lorsque vous testez le sous-sol ou un objet qui est devant vous et horizontale si vous testez quelqu'un en face de vous. Pour que l'antenne réagisse, effectuez des balayages de gauche à droite ou d'arrière en avant assez lentement. Pour la détection des réseaux telluriques, marchez lentement avec l'antenne devant vous en position verticale. Si vous êtes débutant, tenir l'antenne en position verticale parallèle au corps. Avec le temps et l'habitude, vous aurez tendance à la tenir légèrement inclinée vers l'avant, ce qui a l'avantage d'être certain de la mesure effectuée car quand l'antenne bascule vers vous, ça ne peut pas être dû à la gravité. Faisons un test avec un verre d'eau. Je règle mon antenne sur 5, je balaye mon antenne de gauche à droite, de droite à gauche ou d'arrière en avant et voilà. L'antenne bascule au-dessus du verre d'eau.